bienvenue encore une fois, chers bien-aimés. Très excité de vous avoir encore une fois, comme vous le savez. Et sans perdre de temps, Hadat Études commence. Allez, c'est parti. Alors, bien-aimés, bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode de Hadat Études. Mon nom est Jean-Pierre Adjoudi et chaque semaine je suis avec vous et nous partageons la parole de l'Éternel tout simplement dans entre 8 à 10 minutes. Nous essayons de garder ça assez court, mais aussi nous essayons d'explorer au moins 3 versets bibliques pour vraiment voir ce que la Bible dit concernant le titre que nous explorons par épisode. Aujourd'hui, nous parlons de ceci. Dieu doit être l'auteur des chansons que nous chantons. Dieu doit être l'auteur des chansons que nous chantons. Ça veut dire quoi? Il y a des chansons dont on est les auteurs. Et il y a des chansons dont c'est Dieu Tout-Puissant qui en est l'auteur. C'est quoi la différence? Je peux vous dire par expérience personnelle qu'il y a une grande différence. Vous savez, souvent les chansons que nous chantons nous-mêmes, on a l'opportunité d'accomplir certaines choses. Les gens disent qu'on est très bon, on est les meilleurs, on a une belle voix, excellent, parfait, wouhou, génial. Et c'est tout ça, c'est bien, c'est merveilleux. Mais quand c'est Dieu l'auteur de la chanson, alors je ne parle que des chansons de Dieu, hein, je ne parle pas des chansons du monde, bien entendu. Parce qu'il y a des chansons de Dieu qu'on écoute, qui sont des chansons écrites par nous, les hommes, et il y a des chansons qui sont écrites par Dieu lui-même. Quand c'est Dieu l'auteur de la chanson, on voit des choses très profondes se passer. Les gens qui sont découragés ont de l'espoir. Quelqu'un peut-être qui a envie de commettre le suicide abandonne cette idée et reprend goût à la vie. Les morts ressuscitent, les aveugles voient. Là où il y a la haine, il y a l'amour. Ainsi de suite. Voilà ce qui se passe quand c'est Dieu qui est l'auteur des chansons que nous chantons. Alors, cet épisode, c'est pour vous encourager à vraiment chercher plutôt à recevoir la chanson de Dieu, qui sera une chanson dont il en est l'auteur, plutôt que nous-mêmes de prendre les devants et d'écrire les chansons, parce qu'il y a une grosse différence. Nous allons explorer un peu la Bible, comme nous le faisons dans chaque épisode, et voir ce qu'il en est. Alors, premier verset que nous allons étudier ensemble, ce sera dans le livre de Psaume, bien entendu. On ne peut pas parler des chansons sans parler de David, le psalmiste par excellence dans la Bible. Alors, Psaume chapitre 40. Psaume chapitre 40, les 3 premiers versets, bien-aimés. Alors, moi j'y suis déjà, hein. On va commencer à lire tout de suite. C'est parti. Alors, au chef des chantres de David, Psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Alors, voilà le verset 3. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Bien-aimé, ça dit quoi en verset 3? Le Seigneur a mis dans ma bouche, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. C'est-à-dire quoi? Que le Seigneur m'a donné une chanson. C'est clair là? Une louange à notre Dieu. La chanson est une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Un exemple de ce que la chanson dont Dieu en est l'auteur accomplit. Beaucoup se sont confiés à l'Éternel. Voilà, c'est des chansons comme ça quand les gens écoutent, les incrédules viennent au Seigneur, par exemple. Dieu a mis un cantique nouveau dans ma bouche. De nos jours, nous avons la tendance d'oublier ce fait. Parce que peut-être Dieu t'a doté d'un talent musical fou, des aptitudes vocales incroyables.
On chante, on s'assoit, on écrit soi-même, sans consulter Dieu, qui est l'auteur du talent que tu as. Mais en réalité, Dieu a des chansons déjà prêtes qu'il veut te donner. Mais on ne lui donne pas l'opportunité de le faire. Et on prend le devant des choses, on écrit des chansons soi-même et on chante. Ok. Mais ce que Dieu voulait accomplir par les chansons qu'il avait prévues pour toi, ne s'accompliront pas. Parce que tu n'as pas reçu ces chansons. Tu ne lui as pas demandé. Il y a une différence quand c'est nous qui écrivons les chansons et les chantons et quand c'est Dieu qui en est l'auteur. Alors, Deutéronome, chapitre 31. Nous allons lire à propos de Moïse ici. Deutéronome, chapitre 31, verset 19. Juste le verset 19, bien aimé. Alors, vous y êtes? Parce que moi j'y suis. Alors, nous lisons la parole de l'Éternel. Maintenant, écrivez ce cantique. C'est le Seigneur qui parle à Moïse. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Dieu dit à Moïse, écris ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche. Donc Dieu a des chansons qu'il veut nous donner. C'est clair là. Dieu dit, écris ce cantique. C'est-à-dire, voilà la chanson que je veux que tu chantes. Tiens, écris. Il a écrit. C'est Dieu qui a été l'auteur même des paroles. Maintenant, enseigne-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche. Dieu veut que nous chantons les chansons qu'il a préparées pour nous. Pas nos chansons qu'on veut chanter pour lui. Il y a une différence. Dieu n'a pas envie qu'on écrive les chansons qu'on veut nous-mêmes et on lui chante. Il a envie de nous donner les chansons qu'il a préparées pour nous et pour qu'on les chante pour le louer. Et c'est là que le ciel et la terre se joignent dans l'adoration, dans le chant, dans les louanges, dans les cantiques. Alléluia. Que c'est profond ceci. Alors un troisième verset pour aujourd'hui. Nous partons dans le livre de Apocalypse, le chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5, versets 6 à 9. Apocalypse 5, versets 6 à 9, c'est parti. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'écouter plein de témoignages de certains bien-aimés qui ont eu l'opportunité d'aller au ciel et de revenir. Presque tous témoignent du fait qu'au ciel, il y a de la louange, il y a de l'adoration sans arrêt. Ça nage dans la louange et dans l'adoration. Des cantiques nouveaux qui ne s'arrêtent pas. Notre Dieu n'a pas de fin. Les morceaux d'adoration et de louange qu'il a à nous donner n'a pas de début, n'a pas de fin. Donnons-lui l'opportunité de nous donner des chansons. Moi, personnellement, j'ai expérimenté cela. Avant, j'écrivais les chansons moi-même parce que je suis doté d'un talent et c'est très facile pour moi d'écrire des chansons, n'importe quand, n'importe comment.
qu'importe combien de chansons j'écris, c'est facile. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle qu'il veut que j'entende des chansons du ciel. Et après avoir prié, persévéré, il a commencé à me donner des chansons du haut de son trône. Jusqu'aujourd'hui, ça fait plein d'années, il n'a pas arrêté. Ça n'arrête pas de venir. Désormais, je n'écris plus les chansons. Au contraire, il me permet des fois d'être co-lyriciste, on va dire, des chansons. Mais moi-même, de mon propre chef, écrire une chanson, je ne fais plus. Parce qu'il me donne toutes les chansons à chanter. Et j'ai vu la grosse différence. Et je vous encourage aujourd'hui également à prier, parce que le Seigneur aime qu'on lui demande. Priez, demandez-lui de vous donner des chansons du haut de son trône. Et vous verrez ce qu'il fera de votre vie. Ma vie n'a plus jamais été la même depuis que j'ai commencé à recevoir des chansons du ciel. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. Et ça, c'est un thème qui me tient à cœur. Parce que j'ai expérimenté cela et je suis toujours dedans. Et donc merci beaucoup encore une fois. Passez une excellente fin d'après-midi. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi. Et par la grâce du Seigneur, on se verra encore la semaine prochaine, le lundi, pour un nouvel épisode. Soyez bénis. Shalom.